Vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse le rêve d'une équipe de participer à la Coupe du Monde peut basculer? Un jour, vous célébrez l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football de votre pays. Le lendemain, votre joueur le plus dangereux est forfait pour cause de blessure. C'est précisément ce à quoi la Suisse est actuellement confrontée. La Suisse a subi un coup dur quelques heures seulement avant son match le plus important depuis des décennies. Leur révélation, Johan Manzambi, est forfait pour le quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, n'ayant pas pu se remettre d'une blessure au genou. Le sélectionneur suisse, Murat Yakin, a confirmé la nouvelle, anéantissant les espoirs d'un retour miraculeux du jeune milieu de terrain. Manzambi avait déjà été déclaré forfait pour le 8e de finale contre la Colombie et, malgré des soins intensifs, il n'avait pas pu se rétablir à temps. Reuters. Et le timing ne pourrait pas être pire. Car d'un autre côté, attendre. C'est Lionel Messi. Champion du monde en titre. Argentine. Une équipe pleine d'expérience, de confiance et de joueurs qui savent gérer la pression des matchs à élimination directe. Pour la Suisse, c'est bien plus qu'une simple blessure. C'est une épreuve de caractère. Test de profondeur. Un test pour savoir si cette génération peut marquer l'histoire malgré la perte de son étoile la plus brillante. Aujourd'hui, nous allons donc analyser pourquoi la blessure de Manzambi est un coup dur. Comment Murat Yakin peut-il changer de stratégie? Qui intervient en son absence? La Suisse a-t-elle encore les moyens de créer la surprise dans le monde du football? Commençons. Avant le début de ce tournoi, peu de gens en dehors de la Suisse connaissaient Johan Manzambi. Il n'était pas la plus grande superstar. Il n'était pas le joueur le plus cher. On ne s'attendait pas à ce qu'il devienne la principale arme offensive de la Suisse. Mais le football a cette capacité de créer de nouveaux héros. Match après match, Manzambi s'est imposé comme la plus grande surprise de la Coupe du Monde. Sa vitesse. Son mouvement. Sa créativité. Sa confiance. Tout semblait s'enchaîner parfaitement. Ils ont marqué des buts importants. J'ai créé les opportunités pour mes coéquipiers. Et soudain, toutes les défenses durent s'inquiéter de lui. En quart de finale, il était devenu le meilleur buteur de la Suisse avec 3 buts et 2 passes décisives, faisant de lui l'une des révélations du tournoi. Reuters. Il ne jouait tout simplement pas bien. Il était en train de changer la donne. À chaque attaque suisse, il semblait capable de produire quelque chose d'exceptionnel. Ils sont devenus les défenseurs du joueur qu'ils craignaient. Les fans du joueur y croyaient. Le joueur Murat Yakin a bâti une grande partie de ses plans d'attaque autour de ce principe. C'est pourquoi cette blessure est si douloureuse. D'après les informations disponibles, la blessure au genou est survenue lors d'un entraînement avant le match de 8e de finale de la Suisse contre la Colombie. Il n'y a pas eu de tacle spectaculaire. Aucun défi dangereux. Le football peut parfois être cruel. Une décision étrange. Un moment triste. Et soudain, tout change. Au début, les supporters suisses espéraient que ce n'était pas grave. Il ratera peut-être un match. Il ira peut-être mieux bientôt. Il sera peut-être prêt pour l'Argentine. Mais au fil des jours, ces espoirs se sont lentement éteints. Manzambi n'a pas pu reprendre l'entraînement complet. Le personnel médical a travaillé sans relâche. L'équipe d'entraîneurs attendait. Les fans ont demandé des prières. Finalement, Murat Yakin a confirmé cette nouvelle décevante. Manzambi ne sera pas disponible contre l'Argentine. Reuters. Il est difficile pour n'importe quelle équipe de perdre un joueur important. Mais perdre leur attaquant le plus dangereux avant d'affronter l'Argentine, c'est un cauchemar. Parce que l'Argentine n'a pas besoin de beaucoup d'opportunités. Si vous laissez ne serait-ce qu'un peu d'espace à Messi, il peut vous punir. Si votre contre-attaque n'est pas assez rapide, l'Argentine dominera la possession. Et c'est précisément à cet endroit que Manzambi joua un rôle très important. Cela a donné de l'élan à la Suisse. En direct. Transition rapide. La capacité de transformer la défense en attaque en quelques secondes. Sans cela, tout ralentit. Tout devient plus prévisible. Mais c'est là que Murat Yakin mérite tous les éloges. Au lieu de trouver des excuses, il s'est adapté. La Suisse a complètement changé de stratégie face à la Colombie.
Au lieu de miser sur des attaques rapides via Nzambi, ils sont devenus plus compacts. Plus de discipline. Plus de patience. Ils ont défendu avec une organisation incroyable. Ils ont déçu la Colombie. Ils ont survécu à 120 minutes éprouvantes. Et a finalement remporté la séance de tir au but pour se qualifier pour les quarts de finale. Yakin a expliqué plus tard que la défaite contre Nzimba l'avait forcé à repenser sa stratégie, mais ses joueurs ont réagi de manière brillante. Reuters. Cette victoire a prouvé quelque chose de très important. La Suisse n'est plus dépendante d'un seul joueur. Ils sont devenus une véritable équipe. Toujours. L'Argentine présente un défi complètement différent. La Colombie s'est créé des occasions mais n'a pas su les concrétiser. L'Argentine ne laisse généralement pas passer ses occasions. Messi. Julián Álvarez. Leur milieu de terrain expérimenté. Chaque erreur peut se transformer en objectif. Sans Nzambi, la Suisse doit trouver un autre moyen de menacer l'Argentine. Peut-être joueront-ils avec 2 attaquants. Peut-être vont-ils surcharger le milieu de terrain. Peut-être s'appuieront-ils sur des coups de pied arrêtés. Quel que soit le plan, il faut que ce soit quasiment parfait. Granit Xhaka est un joueur qui porte désormais une responsabilité encore plus grande. Le capitaine a toujours été le leader de la Suisse. Mais maintenant, elle devrait devenir encore plus influente. Sa mort. Son leadership. Son calme sous pression. Tout compte. Il est intéressant de noter que Xhaka insiste sur le fait que la Suisse n'est pas obsédée par l'idée d'arrêter Messi. Au contraire, il affirme que l'équipe se concentre sur l'écriture de sa propre histoire et l'atteinte des demi-finales. Reuters. Cet état d'esprit peut être important. Parce que si vous passez 90 minutes à ne penser qu'à Messi, vous avez probablement déjà perdu. Sur le plan défensif, la Suisse aura également besoin d'une de ses meilleures performances de tous les temps. Manuel Akanji. Nico Elvidi. Ricardo Rodriguez. Le gardien de but Gregor Kobel. Chaque défenseur doit rester concentré du premier au dernier coup de sifflet. Contre la Colombie, Kobel a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Pendant la pénalité, il est devenu un héros. Contre l'Argentine, il aura peut-être besoin d'une autre performance inoubliable. Cette histoire comporte un autre aspect psychologique intéressant. Parfois, une blessure peut en réalité souder l'équipe. Les joueurs courent davantage. Battez-vous plus fort. Défendez-vous les uns les autres. Parce qu'ils savent qu'ils jouent pour quelque chose d'important. Nous avons déjà vu cela se produire dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les équipes perdent leurs plus grandes stars. Et pourtant, collectivement, ils deviennent encore plus forts. La Suisse peut-elle en faire autant? C'est possible. Le football n'a jamais été prévisible. L'Argentine ne les sous-estimera certainement pas. Dernier, la Suisse a déjà prouvé qu'elle fait partie des meilleurs pays du monde. Ils ont franchi la phase de groupe. Vaincre de puissants adversaires. La Colombie a été éliminée. Ils ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis des générations. Ce n'est pas de la chance. C'est la norme. Pour Murat Yakin, il pourrait s'agir du match décisif de sa carrière d'entraîneur. Ils ont fait de la Suisse l'une des équipes les plus redoutables du tournoi. Sa flexibilité tactique a impressionné de nombreux experts du football. Il n'a pas peur de changer de formation. Il n'a pas peur de modifier sa stratégie. Il n'a pas peur de surprendre ses adversaires. Voici maintenant son plus grand défi. Trouver le moyen de battre l'Argentine. Sans sa plus grande arme offensive. L'Argentine est bien sûr la favorite. Ce sont les champions en titre. Ils ont Messi. Ils ont de l'expérience. Ils ont déjà joué sous une forte pression. Mais la Coupe du Monde nous a appris une leçon à maintes reprises. Les favoris ne gagnent pas toujours. Parfois, une équipe disciplinée. Un plan stratégique brillant. Un gardien de but exceptionnel. Une contre-attaque magique. C'est tout ce qu'il faut. Cette blessure est un crève-cœur pour les supporters suisses. C'est douloureux de voir son meilleur joueur rater le match le plus important du tournoi.
Surtout quand on sait à quel point il a travaillé dur pour aider l'équipe à atteindre ce stade. Mais le football ne se résume pas aux individus. Il s'agit d'une foi collective. Et la Suisse a encore beaucoup à offrir. Murat Yakin peut-il surpasser Lionel Scaloni? Granit Xhaka peut-il inspirer une autre performance historique? Gregor Kobel peut-il nous offrir une nouvelle démonstration de maîtrise du gardien de but? La Suisse peut-elle surmonter la perte de Johan Manzambi? Ou l'Argentine se révélera-t-elle une fois de plus trop forte? Les réponses sont à portée de main. Une chose est sûre. Le plus grand défi de la Suisse n'est pas seulement l'Argentine. Cela prouve qu'ils peuvent rêver sans leur étoile brillante. Et s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à éliminer le champion du monde malgré leur défaite face à Nzambi, cela deviendra l'une des plus belles histoires de succès inattendus de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que parfois, l'histoire n'est pas écrite par l'équipe la plus forte. C'est écrit par une équipe qui refuse d'abandonner.